Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand récap au sommaire cette semaine. Un tournant dans l'histoire de l'Église. Le nouveau pape est enfin connu. De son nom, Robert Francis Prévost, il est le premier pape originaire des États-Unis. Il est en effet le 267e pape dans l'histoire du monde. Nous y reviendrons dans quelques instants. Élevage au Burkina Faso Goulgo désormais opérationnel. La société burkinabé de fabrication d'aliments pour bétail Faso Goulgo a officiellement été lancée mardi dernier à Koubri en présence du chef du gouvernement. Cette nouvelle unité industrielle ambitionne de mettre à la disposition des éleveurs une large variété d'aliments adaptés à leurs besoins. Les détails dans un instant. Festival Ciné Village 2025. Le cinéma s'invite au cœur du monde rural à Kuila. Le village de Kuila a accueilli hier la 11e édition du Festival Ciné Village. L'événement a réuni plusieurs autorités et artistes autour de la culture en milieu rural. Tout de suite dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue et merci d'être avec nous. Avant de développer ces titres, signalons que le chef de l'État séjourne actuellement à Moscou, en Russie, où il prend part aux cérémonies marquant le 80e anniversaire de la victoire soviétique sur le nazisme, un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. Aux côtés de plusieurs dirigeants étatiques, il a participé à un moment de recueillement symbolique en déposant une gerbe de fleurs sur la tombe d'un soldat, en hommage aux millions de soldats tombés au front. Cette commémoration vise non seulement à honorer la mémoire des héros de la guerre, mais aussi à renforcer les liens diplomatiques entre les nations présentes dans la capitale russe. Ceci étant, je vous le disais tantôt, le successeur du pape François est connu depuis hier. Il s'agit du cardinal américain Robert Francis Prévost, élu pour prendre la tête de l'Église catholique en tant que successeur de Saint-Pierre. Il a choisi le nom de Léon XIV pour son pontificat. Découvrons son parcours avec Innocent Ilboudo. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Robert Francis Prévost est issu d'une famille d'origine française et italienne. Après ses études en mathématiques et en philosophie à l'université Villanova, il rejoint l'ordre de Saint-Augustin en 1977 et est ordonné prêtre en 1982. Son engagement missionnaire l'a conduit au Pérou, où il a exercé plus d'une vingtaine d'années. Il a occupé plusieurs fonctions ecclésiastiques. Son travail auprès des populations locales lui a permis de développer une approche pastorale centrée sur la proximité et l'écoute. En 2014, il est nommé évêque de Chiclayo dans le nord du Pérou, avant d'être appelé à Rome en 2023 par le pape François pour diriger le dicastère pour les évêques. Créé cardinal la même année, il devient un acteur clé dans la sélection des évêques dans le monde. Aujourd'hui, la fumée blanche de la chapelle Sixtine nous dit Habemus Papam, on a un pape. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prévost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Robert Francis Prévost devient le premier pape originaire des États-Unis. Il prend le nom Pape Léon XIV en mémoire de Saint Léon. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii
et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Son parcours reflète une église ouverte, multiculturelle et missionnaire, dans la continuité des réformes initiées par son prédécesseur, le pape François. Le pape Léon XIV est le 267e souverain pontife. Son élection marque une nouvelle étape pour l'Église catholique, avec une volonté de renforcer le dialogue et l'ouverture. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a lancé mardi dernier à Koubri les activités de la société burkinabé de fabrique d'aliments pour bétail dénommée Faso Goulgo. Cette unité industrielle mettra à la disposition des éleveurs burkinabés une variété d'aliments pour leur cheptel et la pisciculture. Suivant ce reportage de Cécile Sawadro. Née de la nationalisation de la société de fabrication d'aliments pour bétail, la nouvelle société d'État Faso Goulgo est désormais opérationnelle 5 mois après sa création. Cette société vient en support à l'offensive agro-pastorale et halieutique avec la mission de produire et de rendre disponibles des aliments de qualité pour bétail, volailles, poissons et autres animaux d'élevage sur toute l'étendue du territoire national. Cette société d'État est également chargée, entre autres, de développer un mécanisme d'approvisionnement pérenne en matières premières pour son fonctionnement, de contribuer à la mise en œuvre des politiques et stratégies en matière de production animale. Comme vous le savez, la question de l'aliment pour l'élevage, c'est le maillon le plus faible pratiquement de la chaîne de l'élevage. Si bien qu'aujourd'hui, il était donc indispensable de pouvoir donc disposer d'une structure comme celle-là, Faso Goulgo, qui a vocation donc à mettre à la disposition des éleveurs sur l'ensemble du territoire, que ce soit donc les bovins, les ovins, la volaille, les poissons, des aliments de qualité et surtout à des prix qui sont étudiés. Parce que vous savez, aujourd'hui, au niveau du secteur de l'élevage, les acteurs souffrent du problème non seulement de la disponibilité, mais aussi de la question du coût qui réduit la compétitivité donc, des productions. Si bien qu'aujourd'hui, l'objectif à travers Faso Goulgo, c'est de mettre à disposition des éleveurs non seulement donc, de l'aliment en quantité, de qualité, mais aussi à des coûts vraiment accessibles. Pour l'heure, la capacité de production de l'unité de Koubri est de 100 tonnes d'aliments par jour. Le plan d'investissement de la société prévoit en moyenne et long terme une augmentation de la capacité de l'usine de Koubri avec une nouvelle ligne d'aliments d'une capacité de 50 tonnes par jour. D'autres investissements structurants sont également prévus. La construction de 2 autres unités d'une capacité de 100 tonnes d'aliments par jour à Bagré et à Samandéni. C'est un maillon extrêmement stratégique qui devrait permettre de mieux accompagner, de mieux structurer la filière donc, de l'élevage dans son ensemble et permettre à tous ceux qui acceptent d'investir dans ce secteur-là de disposer de l'aliment de qualité, en quantité et à des coûts vraiment accessibles. Nous nous en réjouissons, nous félicitons le ministre d'État, toutes ses équipes et nous encourageons le directeur général, mais aussi tous les ouvriers qui sont ici à faire le maximum au quotidien et pour que les objectifs de la société Faso Goulgo soient atteints le plus rapidement possible. Faso Goulgo est une réponse innovante et structurante pour relever les défis persistants dans la chaîne de valeur des aliments pour animaux d'élevage. Par son action, cette société participe à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en créant des opportunités économiques pour les acteurs de la filière agro-pastorale. Du cinéma en plein air, des danses traditionnelles, des discours empreints de culture et d'espoir, Kwila a vibré hier au rythme du 7e art. Le festival Ciné Village signe sa 11e édition avec pour thème cinéma, jeunesse et agriculture. Cette 11e édition compte rapprocher le cinéma des populations rurales et valoriser la richesse culturelle. Autorités, artistes et populations se sont donné rendez-vous pour célébrer ce grand moment de culture. Retour sur la soirée d'ouverture avec Cécile Sawadro. La
11e édition du Festival Ciné-Village de Kouila a été officiellement lancée sur le site habituel du festival, en présence d'un public venu nombreux pour l'occasion. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de plusieurs autorités coutumières, administratives et culturelles, témoignant ainsi de l'importance de cet événement dans le village de Kouila. Il faut dire que c'est un message d'encouragement que Madame le gouverneur a dû adresser donc aux organisateurs participants de cette belle initiative. C'est un message de soutien, un message d'accompagnement à persévérer dans cette dynamique. Les parrains de cette 11e édition ont répondu présents et n'ont pas manqué d'exprimer leur soutien à cette initiative culturelle qui prend de l'ampleur d'année en année. Ils ont également apprécié le thème de l'édition. Le thème de ce festival m'a beaucoup parlé parce que, quoi que l'on dise de nos jours, l'agriculture c'est quelque chose qu'on est en train de prôner dans notre pays pour une autosuffisance alimentaire. Ça c'est d'un. De deux, la jeunesse c'est vraiment l'avenir de ce pays. Et donc de voir ces deux trucs réunis, en plus du cinéma que nous exerçons, je pense qu'il n'y a rien à dire, il fallait forcément que je sois là. Parce que pour moi, le cinéma, c'est vraiment le miroir de nos réalités. C'est aussi un outil de transformation. C'est un outil qui aide les gens à mieux comprendre des choses et aussi qui permet aussi de donner la voix à ceux qu'on n'entend pas très souvent. Festival à Kouila, c'est ça qui m'a vraiment attiré. Le mot Kouila, parce que je connais des gens de Kouila depuis longtemps, depuis plus de 50 ans. Ça me fait plaisir. Et surtout, un festival dans un tel milieu, je dis que c'est super. Parce que j'ai toujours dit, un jour, si au Burkina, chaque village avait son festival, je suis sûr que beaucoup de problèmes seront résolus. La soirée d'ouverture a été animée par des prestations de troupes de danse traditionnelles qui ont su captiver le public par leur énergie, leur talent et leur chorégraphie. Tout en interpellant les jeunes sur le thème de cette édition, le promoteur a rendu hommage aux pionniers de ce festival, tous anciens et habitants du village de Kouila, engagés depuis 2013. Aujourd'hui, dans nos campagnes, nos jeunes frères qui ont hérité des terres, il y a beaucoup qui sont en train de les brader au profit de gains. Et dès qu'on finit de brader ces terres, ça veut dire qu'il n'y a plus de terres cultivables. L'argent qu'on a derrière et ce terrain qu'on a vendu, ça va finir en un jour et on se retrouve dans une situation de précarité. Et raison pour laquelle nous avons mis ce thème-là pour interpeller les terres qui restent, comment on peut faire pour sauver ces terres et amener les jeunes également à retourner à la terre, parce qu'on dit que la terre ne ment pas. Cette 11e édition s'annonce riche en projections, en échanges et en découvertes artistiques. Pendant 4 jours, Kouila vibrera au rythme du 7e art dans une ambiance conviviale et festive. La journée de célébration de la femme dans le numérique a eu lieu ce samedi 3 mai 2025 à Ouagadougou, organisée par la cellule de réflexion et d'éveil universitaire. Cette journée vise à faire la promotion du numérique et à encourager davantage les femmes à s'y intéresser. La journée était placée sous le thème le digital, un levier d'émancipation économique des femmes et avait comme invité d'honneur le Bénin. Reportage de Cécile Sawadko. C'est parti pour la journée de célébration de la femme dans le numérique. Cette journée vise à encourager la participation active des femmes dans ce secteur. Autour des panels abordant plusieurs thématiques, cette cérémonie a réuni une 50aine de jeunes, d'experts et de passionnés du digital. Une initiative saluée par les premières autorités du département. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la cellule de réflexion et d'éveil universitaire, organisatrice de cette initiative éclairée. Le numérique, en effet, constitue un formidable catalyseur de transformation sociale.
Il est porteur d'opportunités multiples. Accès facilité à l'information, à l'éducation, à l'emploi, à la créativité, à la création d'entreprises et à l'innovation. Je vous invite donc à vous approprier ces technologies, à vous former, à oser innover, à entreprendre et surtout à croire en votre potentiel. Présente à la cérémonie, la présidente de la communauté béninoise au Burkina Faso a souligné l'importance de cette journée qu'elle considère comme une véritable opportunité pour les femmes, notamment les plus jeunes, de s'investir dans le digital, de gagner en autonomie et de briser la dépendance financière vis-à-vis des hommes. Le Bénin a été honoré d'être invité comme invité d'honneur par ma présence ici, et ceci témoigne de la fraternité entre le Bénin et le Burkina, et je crois que c'est une occasion de mûrir davantage notre émancipation à travers le digital. Et quand on dit émancipation, il ne faut pas que les gens se trompent, parce que souvent, il y a des gens qui se mélangent quand on parle d'émancipation. L'émancipation, c'est d'abord, surtout, pouvoir se prendre en charge la femme, pouvoir passer la tête haute, et c'est aussi pouvoir respecter nos mœurs, pouvoir respecter nos coutumes et vivre comme une femme responsable et respectable. Et sincèrement, ça nous va droit au cœur. Nous tenons à remercier les organisateurs et les autorités présentes pour cet honneur, et que cette fraternité puisse continuer davantage. En tout, ce sont 3 panels portant sur les opportunités du digital pour les femmes, les défis auxquels elles font face dans le secteur du numérique, et un 3e consacré à un nouveau regard sur l'énergie du futur, qui ont refermé les rideaux de cette journée de célébration. Et si être femme est un crime, moi je plaide coupable à la place de toutes ces femmes. Si bannir l'excision, bannir le mariage forcé est un crime. Il est arrivé au pouvoir avec des idées claires, reconquérir l'entièreté de sa nation et développer son pays. Le capitaine Ibrahim Traoré a lancé une série de chantiers d'infrastructures à travers le Burkina Faso, et ce, malgré un contexte national particulièrement éprouvé par des défis sécuritaires, sociaux et économiques majeurs. Au nombre des projets les plus visibles figure le bitumage de plusieurs axes routiers et des travaux de pavage dans la capitale. Ouagadougou devient donc un symbole d'une volonté de modernisation et de désenclavement urbain. Plus de précision avec Jamila Compaoré. Ouagadougou change de visage. De nombreuses rues sont revêtues de bitume et de pavés, des axes plus fluides, des zones autrefois enclavées qui s'ouvrent peu à peu. Plus de 9 km de rues ont été bitumées sur une prévision de 10 km. Ce changement, loin d'être anodin, est le fruit de la composante 2 de l'initiative Faso-Menbo. À cet effet, de bonnes volontés se sont engagées afin de soutenir ce projet, une initiative saluée par le superviseur du projet. Ces travaux de pavage rentrent dans le cadre de l'embellissement des centres urbains, donc l'embellissement et l'aménagement des centres urbains par la création d'espaces verts ou des espaces assez assainis comme ce que vous voyez derrière nous. Il y a plusieurs artères qui sont déjà pavées de la route Burkina et en allant vers le ministère des Affaires étrangères et un peu tout autour dans la zone de Koulouba. L'invite, c'est que tout le monde, que tous les PDS adoptent et épousent cette initiative et qu'ils essaient d'impacter et puis voilà, de mettre ça en place dans leur zone de responsabilité. Aux abords des voies, les commerçants, les transporteurs et d'autres citadins expriment leur sentiment de reconnaissance. Un ouf de soulagement pour certains qui voyaient leur activité en recul. Aujourd'hui, la fluidité de la circulation et la réduction de la poussière redonnent vie aux activités locales. C'est une belle initiative parce que à l'ancienne, cette route-là n'était pas praticable. Franchement, quand il pleut comme ça, les eaux, tout, mais à la limite, on ne pouvait même pas passer. Nous, on était obligés de déposer les pneus ici parce que c'était une route poussiéreuse. Voilà, à chaque passée, si les véhicules passent, à tout moment, on a la poussière, tout. Mais ça, en tout cas, à l'heure, là, c'est propre. Avec les pavés, là, ça permet de mieux circuler
Et en plus, comme la saison des pluies même va commencer d'ici là, les pavés vont nous permettre d'éviter vraiment beaucoup les inondations et autres. L'initiative Faso Mebo nous a invités à participer, à apporter notre contribution, que ce soit en termes de sable, de granit, même si on peut même venir aider même ceux qui travaillent même à faire le travail, à apporter les pavés, tout, à les aider, que c'est une bonne chose. Sur les chantiers, des milliers de jeunes trouvent du travail. Dans les alentours du centre-ville, plus d'une cinquantaine de jeunes sont employés. Même si ces emplois sont souvent temporaires, ils représentent une source de revenus dans un contexte socio-économique difficile. Le bitumage est plus qu'un simple revêtement. Il est aussi une colonne vertébrale du redressement économique. La visite du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo sur le chantier de rénovation du stade du 4 août marque une étape cruciale dans la remise en état de cette infrastructure. Après 5 longues années d'attente, les supporters et les athlètes burkinabés peuvent enfin espérer retrouver un stade modernisé avec une pelouse neuve, des gradins rénovés et des équipements en normes. Suivant ce commentaire de Innocent Ilboudo. Pelouse, vestiaires et toilettes entièrement rénovées, gradins et tribunes VIP, salle de sport équipée, tribune de presse d'environ 80 places, nous sommes ici au stade du 4 août. Dans les couloirs de cette bâtisse, ces portraits d'anciens joueurs burkinabés, symboles de persévérance et d'ardeur, sont laissés à voir. Débutés depuis septembre 2021, les travaux de rénovation du stade du 4 août sont presque achevés. Pour constater l'état d'avancement de ces travaux, le chef du gouvernement a tenu à se rendre sur le chantier. Au-delà des rapports qui nous sont régulièrement transmis sur l'évolution des travaux, a effectué ce déplacement-là ici sur le terrain pour constater de visu l'évolution donc de ce processus-là. Et ce qu'on peut dire, c'est que on repart assez satisfait et réconforté, parce que le stade a changé de visage et surtout on voit une entreprise et des ouvriers qui mettent du cœur à l'ouvrage, si bien que aujourd'hui on peut dire véritablement que le processus avance très bien, surtout les délais seront tenus et surtout nous fondons bien sûr l'espoir que tous ces travaux importants qui sont réalisés puissent permettre le plus rapidement possible donc d'homologuer ce stade-là, afin de permettre aux 11 nationales, que ce soit pour le football et bien sûr d'autres sports, de pouvoir donc évoluer sur place ici à Ouagadougou, devant leur public. Et je pense que c'est quelque chose qui est attendu depuis si longtemps. Il a profité de cette même occasion pour rappeler la nécessité de respecter le délai afin d'offrir aux amoureux du football ce stade haute standing qui a requis d'énormes moyens financiers. Des encouragements, mais aussi le dire à quel point nous sommes attentifs à ce qui se passe. Donc c'est les engager à l'excellence dans la réalisation de chaque compartiment de ce stade-là, afin que nous puissions, parce que vous savez le contexte est difficile, mais en dépit de ce contexte-là, le chef de l'État a donné l'autorisation qu'on puisse consentir des ressources pour pouvoir homologuer ce stade-là, réaliser les travaux nécessaires. C'est un sacrifice qu'il faut respecter, parce que c'est le sacrifice de l'ensemble du peuple burkinabé. Donc ce message, nous l'avons passé à tous les acteurs, à l'entreprise, et c'est un message qui est bien passé, parce que quand nous voyons déjà les travaux qui sont faits, que ce soit pour le stade, mais aussi pour les ouvrages connexes, parce qu'il y a un stade, un petit terrain, voilà, en gazon synthétique pour les entraînements certainement, mais aussi des terrains de basket qui sont en train d'être réalisés. C'est satisfaisant, donc c'est les encourager. Il ne reste plus que quelques temps pour les étalons de fouler à nouveau la pelouse de ce stade du 4 août, entièrement rénové, mettant ainsi fin à une longue attente des supporters burkinabés.
En marge de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé, nous nous intéressons à ce savoir-faire ancestral. La fabrication des bijoux en pelle située en pleine capitale, la bijouterie Sibo Bijoux est un lieu où est conçu, exposé et vendu des accessoires issus de notre patrimoine. Jamila Comparé. Boucles d'oreilles, colliers et bracelets en pelle sont entre autres les accessoires exposés dans cette boutique de bijoux. Ici, c'est toute une usine d'œuvres d'art alliant savoir-faire et culture. Fabriqués par cet artisan depuis bientôt 30 ans, ces bijoux en perles représentent l'héritage de toute une lignée. Nos parents sont nés dans ce métier-là, mais nos parents ne faisaient pas cela. Nos parents faisaient des lungas, des bindrés, c'est ça qu'ils faisaient, et puis ils travaillaient sur le cuir encore. Mais quand nous on est venus, bon, on a modernisé ça. Voilà pourquoi nous on est rentrés dans les perles. On a commencé à travailler les perles petit à petit, petit à petit. Bon, comme on a ça il y a longtemps, bon, ça a amélioré. Nous aussi on sait faire des créations. Chaque bijou est conçu différemment. On les distingue de par leur couleur, la qualité des perles ainsi que leur disposition, en plus de cette touche particulière que l'artisan ajoute. Il y a des perles au Burkina ici, ça c'est pour nous. Mais il y a des perles qui viennent du Ghana, Mali, Sénégal, Cotonou, parce qu'on échange des cultures. Chaque pays a ses perles. Ça c'est un autre modèle de collier aussi, tu vois. Le fond est bleu, mais on a mis des petites perles pour pouvoir casser la couleur là. Donc ça peut porter toutes sortes des habits. Perles aussi, ça c'est la qualité. Il y a des petites perles comme ça qui n'est pas qualité. Voilà, mais ça c'est des perles qualité. Donc les perles qualité aussi, ça fait que ça devient un peu cher. Le temps de fabrication de ces bijoux dépend du modèle voulu et de l'inspiration de l'artisan. Les prix diffèrent également d'un bijou à l'autre en fonction de la qualité de perles utilisées, de leur nombre et surtout du temps que la fabrication du bijou prend. Il y a des colliers par jour, tu peux faire 5, 10. Mais il y a des colliers, ça prend du temps. Tu peux faire 3 jours avec un seul collier. Voilà pourquoi souvent aussi le prix est cher. Les colliers là, c'est pas même prix. Mais l'essentiel, c'est que je peux vous dire, il y a 1000 francs jusqu'à 15 000 à 20 000. Il y en a plus que ça, mais dans ce magasin-là, à 20 000, c'est là. Je n'ai pas collé plus que 20 000. Dans cet atelier, tout est fabriqué avec précision, amour et surtout manuellement, reflétant ainsi le savoir-faire africain. Malgré cela, ces bijoux en perles intéressent seulement les Européens. Même si ces dernières années, les Burkinabés semblent s'intéresser à ces accessoires, il n'en reste pas moins que le coulement de ces bijoux reste difficile à cause de la situation sécuritaire du pays. Le marché, c'est pas bon, puisque vous savez, c'est des produits qui sont consommés. C'est des étrangers là qui consomment ce genre de produits-là. Dieu merci que nos seuls ont commencé à payer un à un. Mais plus tard, c'était payé pour aller revendre là. C'était les Blancs. Mais pour le moment, vous avez la situation du pays là, ça fait qu'on n'a pas de touristes. Même les associations qui venaient prendre pour aller revendre, pour venir gérer l'association, eux tous ne viennent plus. Donc ça fait que c'est nos seuls là qui rentrent souvent, ils payent un à un. Et puis nous aussi on gagne pour pouvoir manger. Sinon le temps là c'est très difficile pour les vendeurs des objets d'art. Très difficile. On ne peut même pas expliquer à quelqu'un, mais il va comprendre. En dépit de ces défis, M. Ilboudo ne compte pas abandonner. Il entend perpétuer ce savoir-faire ancestral et promouvoir la culture burkinabé. Il invite par ailleurs les Burkinabés à s'intéresser davantage à ces bijoux d'art et formule le vœu du retour de la paix au Burkina Faso pour une bonne relance économique. À présent, les informations sous forme de brève. Au Mali, les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. L'information a été donnée à travers un communiqué lu à la télévision nationale le 7 mai dernier par les autorités de la transition. Selon le communiqué, cette mesure de suspension est motivée par des raisons d'ordre public.
Coopération scientifique germano-burkinabé. Une délégation du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche a remis hier à l'université Joseph Kizerbo des équipements scientifiques de pointe d'une valeur de 200 millions de francs CFA. La délégation a par ailleurs procédé également à la pose de la première pierre d'un bâtiment devant abriter les activités de recherche en énergie et hydrogène vert. Ce don est financé par le ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Fadima Web TV.